Tu t'ennuies aux discussions du coin café? Peut-être que tu rêves d'échanges qui seraient plus authentiques. Cela te déprime de voir tant de talents qui ne s'expriment pas. Tu rêves d'un monde où chacun ose être lui-même et déployer son élan de vie. Je suis Coralie Ram, passeuse d'âme, accompagnatrice en pleine présence et cofondatrice de l'Institut d'auto-accompagnement. Dans ce podcast, je t'invite à te laisser toucher par l'intimité d'expériences de vie qui se dévoilent. Témoignages poignants de personnes qui ont passé des caps et qui peut-être t'inciteront toi aussi à te laisser glisser dans le flot de l'expérience pour te découvrir et t'honorer toujours plus chaque jour. Alors tu es prête? Tu es prêt à te laisser toucher? Allons-y. Alors bonjour Laurence, je suis heureuse de passer ce moment avec toi. Bonjour Coralie, merci beaucoup. Moi aussi, c'est un grand plaisir. Oui, moi j'ai particulièrement plaisir parce qu'on avait eu l'occasion, tu nous avais interviewé avec Pascal il y a quelque temps et j'avais vraiment aimé cet échange qu'on avait eu tous les trois en toute authenticité, simplicité. Ce qui m'avait touché, c'est ta curiosité bienveillante qui permet de voilà déposer ce qu'on a à cœur et ça j'avais bien aimé. C'est pour ça que je tenais à passer ce temps avec toi et ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui tu accompagnes des femmes. Ouais. Tu disais hein, pour qu'elles assument leurs qualités, qu'elles expriment qui elles sont et qu'elles reviennent à elles-mêmes. Et tu avais comme deux piliers dans tes accompagnements qui étaient l'amour et la confiance en soi. Alors déjà, Ouais. c'est un tellement beau programme. Alors voilà, j'avais un peu envie que tu me partages un petit peu qu'est-ce qui fait que dans tes expériences de vie ou une expérience de vie qui avait été particulière, qui t'avait amené à cet élan d'aider les femmes à se relier à l'amour en elles et à la confiance en elles. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, déjà, juste, j'avais envie de souligner, je te remercie d'avoir souligné ma curiosité parce qu'en effet, je pense que je suis une curieuse de la vie, une curieuse des histoires de vie, hem et en effet, tu as mis le doigt sur quelque chose qui me caractérise bien et voilà, j'avais juste envie de le souligner. Je voulais te remercier pour ça. Hem Bah, qu'est-ce qui m'a bouleversée? C'est ça, en fait, la question dans mon parcours de vie qui m'amène maintenant aussi, je pense, à accompagner les femmes. Je pense que, le pre la pre la l'événement le plus marquant de ma vie, ça a été, ben, la naissance de ma première fille, qui a été vraiment pour moi, quelque chose de tellement bouleversant. Ça a été un amour, inconditionnel, enfin une fusion totale, enfin ça a été tellement un élan d'amour, enfin tellement puissant, tellement profond, enfin je savais même pas que ça pouvait exister et puis, heu, dans les mois qui ont suivi, bah, avec ma fille donc, la relation a commencé à devenir un peu plus, délicate, j'ai envie de dire, parce que, bah, elle a commencé à grandir en fait et que, bah, là j'ai vu que, ben, elle avait aussi sa personnalité. Elle est en fait, c'est venu vraiment réveiller tellement de choses chez moi, et puis en fait ça s'est manifesté que, bah, les j'arrivais je me suis sentie en fait complètement, en échec dans mon rôle de mère, parce que elle pleurait et j'avais l'impression de ne pas y arriver. Quand elle faisait la sieste, et que et que et qu'elle pleurait pour se réveiller, ben, elle voulait pas de mes bras, donc il fallait que j'attende mon mari qui arrive, qui rentre du boulot pour pouvoir, réussir à la sortir de son lit et en fait, ça pouvait des fois durer, des heures, en fait, hein, et donc j'essayais tout, j'essayais les câlins, j'essayais les paroles bienveillantes et puis je finissais à la fin par perdre mon sang-froid et en fait, petit à petit, j'ai vraiment commencé à glisser, à glisser. Je pense que, tu vois, je ne supportais plus aucun bruit, aucun cri, et donc j'ai glissé profondément. Je me sentais mais tellement nulle, tellement incapable, tellement en échec de tout, je me sentais vide, enfin ça a été vraiment une grande descente
Alors que, tu vois, quelques mois avant, c'était tellement, l'inverse, quoi. C'est Donc c'était à la fois un sentiment, tu vois, presque, bah, il y avait du rejet parce que, tu vois, clairement, je me sentais rejetée et puis en même temps une telle injustice de me dire: «Mais je comprends pas, tu vois, je fais tout et j'y arrive pas». Enfin, donc je vivais, voilà, c'est vraiment venu mettre en miroir, en fait, je pense toutes les blessures que jusqu'à présent, j'avais pas été voir et qu'elle est venue me montrer. Ouais et j'entends, hein, comme cette épreuve en même temps, comme 2 extrêmes, en même temps cet Mmh. amour, immense et en même temps, du coup, qui dans cet espace d'amour immense, renvoyait aussi un espace, moins lumineux, moins fluide et qui t'a du coup renvoyé toi, peut-être à ton histoire ou à des parts de toi qui n'avaient pas encore été rencontrées? Ah beh, oui, 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 complètement. Oui, oui, c'est ça, ouais, 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 ouais. Oui, oui et puis, voilà, c'était vraiment ces 2 polarités. Autant la lumière que l'ombre, dans dans toute sa puissance, quoi. C'est Et puis cette incompréhension, quoi. Tu vois, j'ai essayé de comprendre, enfin, en fait, j'étais là avec mon mental et j'étais désespérée. Ouais et du coup, Mmh. qu'est-ce qui t'a soutenue à ce moment-là? Voilà, qu'est-ce qui a déclenché peut-être une transformation? Mmh. Ouais. Qu'est-ce qui est venu en conscience? Mmh. Ben, au début, je suis restée vraiment, vraiment seule avec ça parce que je ressentais aussi beaucoup de honte. J'avais honte de vivre ça, tu vois? Je sais que j'avais autour de moi des amis qui arrivaient pas à avoir des enfants et puis moi, je me disais: «Non mais, enfin, tu peux pas te plaindre quoi. Toi, tu eu la chance d'avoir un enfant, donc tu peux pas, donc vraiment, c'était quelque chose je n'en parlais à très peu de personnes. Il y avait mon mari qui vivait ça au quotidien, avec lequel aussi, bah, c'était compliqué parce que, ben, lui, il se sentait aussi, je pense, impuissant par rapport à ça et en même temps, je lui en voulais, de face à mon désespoir de pas m'aider parce que moi, j'y arrivais pas et donc je me sentais seule et puis alors moi aussi, je venais d'une famille, si tu veux, où en fait, aller voir un psychologue, c'était être fou. Donc j'avais vraiment cette croyance-là que donc je me disais: «Ben, là, si je commence à aller voir un psychologue, c'est que je suis folle» et donc je voulais surtout pas pas croire ça de moi. Donc en fait, je me sentais mais, seule, tellement seule et vraiment je suis restée longtemps avec ça. Heu, J'en parlais un petit peu à ma sœur, si tu veux, qui et je lui disais: «Mais je comprends pas, autour de moi aussi, bah, j'ai des amis qui vivent ça bien». Et puis je sais qu'il y a une phrase d'elle qui m'a restée, c'est qu'elle me disait, «Mais tu sais, les gens ne disent pas tout» et tu sais, rien que d'entendre ça, d'entendre dire qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vit la même chose que moi, bah, ça a déjà ouvert un espace en moi. Parce que j'avais déjà l'impression d'être tellement seule à vivre Mmh. ça et le fait que ma sœur pose cette, hypothèse-là, que je me dis: «Ah oui, mais en fait, il y a peut-être d'autres personnes aussi qui vivent des difficultés aussi dans le rôle de mère». Ouais, Parce que c'est c'est comme des si sujets comment? c'était comme si tu étais un petit peu enfermée dans ce fonctionnement avec tous les conditionnements, de pas demander d'aide, de dire: «Bah, je dois m'en sortir toute seule», de «Je ne parle pas» et puis comme si ta sœur, par cette petite phrase, avait ouvert, une Mmh. petite fenêtre. C'est ça, Ouais, qui avait c'est ça. remis en mouvement ça, ouais. Ouais et oui, oui, c'est ça et puis alors je sais pas comment ça s'est passé, mais je pense que le 1er soutien qui a été, c'était un livre de Michel Odoul sur la médecine chinoise, où il parle, ben, des maladies du corps et là, ça a été une vraie révélation. Parce qu'en fait, moi, j'étais infirmière anesthésiste, donc moi, j'avais appris le corps humain, physiologique, hem et là, en fait, à travers ce livre, j'ai découvert qu'en fait, on était bien plus qu'un corps, il y avait tellement autre chose, tout notre corps émotionnel, notre corps mental et qu'en fait, tout ça n'était qu'un, enfin que nos maladies nous parlaient, que nos épreuves de vie nous parlaient et là, ça a été une vraie révélation. Donc là, ça c'est ce livre qui m'a, je pense, au début ouvert et j'ai cherché sur internet quelqu'un qui avait fait son école et qui proposait du shiatsu et donc c'est comme ça que j'ai commencé et là aussi pareil, ben, je suis restée bouleversée de me dire que quelqu'un qui en fait juste en me regardant, prenant mon pouls, mettait
mettait ses mains sur mon corps, regardait, mon visage, ma langue, il pouvait me décrire, en fait, tout ce que je vivais. Alors là, je suis restée, enfin voilà, ça a été une révélation et c'est de là que tout a commencé, ma passion pour le développement personnel, pour l'humain dans avec un grand H, quoi, et plus avec, l'humain physiologique comme moi je l'avais appris à l'école. Donc le shiatsu m'a vraiment aidée à, bah, déjà à remettre un peu de, j'ai envie de dire, de fluidité, mettre un peu de sens à tout ce que j'étais en train de vivre et et puis je pense que voilà, quelque part, je demandais aussi, je pense à l'univers, à plus grand de moi, vraiment, je demandais vraiment de m'en sortir, quoi. Et en fait, on a déménagé avec mon mari, on était en région parisienne, on est arrivé en Bretagne et là, je pense que je suis arrivée dans un vortex énergétique, en fait, en Bretagne. J'ai senti que c'était là que j'allais, faire cette transformation-là et j'ai toujours eu l'impression d'être arrivée là aussi parce que moi, j'avais aussi, je faisais beaucoup de yoga et je suis arrivée en Bretagne et en fait, ma professeure de yoga qui faisait vraiment des enseignements védiques, traditionnels, enfin de ça a été vraiment elle, j'ai l'impression que je suis arrivée ici pour la rencontrer aussi, au début et j'ai vraiment suivi des enseignements très profonds, très puissants. Ça a été vraiment le début de cette guérison. Elle m'a fait mourir, tu vois? J'ai vraiment vécu un processus de mort pour renaître et alors à ce moment-là, ben, je faisais aussi de la psychothérapie, je faisais du shiatsu, je faisais des enseignements védiques, tu vois? J'avais une telle soif de vouloir m'en sortir, je voulais tellement plus rester là-dedans et tu vois, quelqu'un me posait la question l'autre jour, qu'est-ce qui a été en fait qu'est-ce qui vous a permis la transformation? Et au fond de moi, bah, je pense que c'était la colère, en fait. Tu vois, c'était cette énergie de la colère là qui était là tellement puissante, qui avait tellement plus envie de vivre ça, tu vois, qui voulait tellement s'en sortir, qu'elle m'a permis en fait d'avoir cette force-là, tu vois, de transformer en fait, hein. Je Mmh. suis plus du tout dans cette colère-là, mais à ce moment-là, elle m'a été utile en fait pour m'en sortir. Mmh. Ouais, j'entends que c'est comme avec tout ce que tu as pu faire et tout le soutien que tu as eu au travers de tous ces techniques et processus et postures aussi Mmh. qui t'a permis comme de te relier à cette énergie de vie, hein, cette Mmh. énergie qui est la Ah oui. colère et qui nous montre ce qui est important pour nous, hein, et Mmh. de pouvoir être à l'écoute de ça. Ça a comme voilà, ça t'a reconnecté à ton élan de vie, ça t'a remis en mouvement, plus en Mmh. lien du coup avec qui tu es peut-être? Ah À bah oui, partir de oui, là? oui, complètement. Ouais. Oui, Mmh. parce que je savais plus qui j'étais, hein. J'étais complètement identifiée à cette mère, incapable, oui, oui, il a fallu vraiment que j'aille mourir, en fait, à cette version de moi qui m'a permis de me transformer. Et du coup, quand tu parlais de effectivement, te faire mourir, ça peut faire bizarre à des personnes qui nous écoutent. Tu veux nous dire un mot sur cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a fait vivre, en fait? C'est une part de autoriser une part de toi Mmh, à comme, mmh, voilà, faire un deuil d'une façon d'être mmh, ou, voilà, comment est-ce que toi tu l'as vécu, le fait de mourir à toi-même, mourir à qu'une part de toi puisse mmh. mourir, en fait? Mmh. Ouais, alors c'est quelque chose d'un rituel, hein, quelque chose de très symbolique, mais au Mmh. final qui est très extrêmement puissant, mais ça s'est passé entre femmes, tu vois? Et moi, c'est aussi maintenant ce que je partage dans mes accompagnements et ça a été laisser aller cette partie de moi, en fait, qui avait été là à un moment donné pour m'amener à des compréhensions. Hem, Laisser aller cette partie de moi qui m'a fait grandir, en fait, mais qu'au final, je sais pas, j'ai envie de dire, c'est peut-être comme une peau, en fait, qu'on enlève. Tu sais, c'est tous ces trucs qu'on se met pour Mmh. se protéger de la vie et puis là, maintenant, c'est bon, je pouvais enfin la laisser partir et revenir à moi, quoi. Je pouvais, Mmh. laisser mourir, en fait, ben, peut-être cette femme aussi là qui s'était, tellement, asséchée, tellement rigidifiée, tellement, ah, ben, je pouvais la laisser partir maintenant, je pouvais me détendre quoi, en fait. Ça y est, je pouvais à nouveau m'expandre. Ouais, c'est ça, ça me parle, hein, parce qu'évidemment, moi aussi, je fais et on vit, une succession de petites morts de notre identité, en fait, hein. Comme, Mmh. pour survivre jusque-là, on s'est adossé des rôles, un certain nombre de capes Oui. qui ne sont Mmh. pas nous, au fond et quand, Oui.
s'autorise à laisser ça aller parce qu'on voit que ça nous met en mode survie plutôt qu'en mode vie dans mon intégrité, dans mon authenticité de femme, petit à petit, voilà, c'est comme des morts d'une partie de notre construction identitaire. Et Ça. petit à petit, un peu comme des pelures d'oignons, parce que c'est vrai que moi j'en ai vécu plusieurs, c'est souvent, des fois on en a des grosses, des plus petites, hein, mais Ouais, petit à petit, en laissant ça aller, en laissant ça mourir, si ça le souhaite, eh ben mmh, on revient au cœur de qui on est et on peut se déployer. exactement. Oui, oui. Oui, oui, là, c'est vrai que je te livre ma grande mort, mais bien sûr que, ben, on est des femmes, enfin, on est des êtres cycliques et que voilà, c'est un processus qui ne finit jamais, je pense, hein. Quand on est dans ce souhait aussi là de d'évolution, enfin et pas que certainement, ouais. Ouais, et du coup, parce que tu as aussi pratiqué un peu le focusing, comment est-ce que Oui, qu'est-ce que ça t'a, mmh, voilà, qu'est-ce que dans tout ça, qu'est-ce que ça t'a apporté de spécifique? Quels sont les en quoi est-ce que c'est une ressource pour toi? Mmh. mmh. Bah, le focusing est arrivé, bah, après tout ce que je viens de te dire là et et ça a été encore, tu sais, je pense que les choses n'arrivent pas par hasard, tu sais? On c'est à chaque fois qu'on ouais, je pense que les personnes arrivent sur ton chemin et elles t'aident à traverser en fonction de, bah, de là où tu en es, de ce que tu as besoin de traverser et et enfin, en fait, je pense que et à chaque fois que je choisis aussi des personnes, que ce soit en formation, c'est des personnes, je sens, qui ont marché le chemin avant moi et en tout cas, ce que j'ai aussi vécu dans le processus du focusing, c'était que je pense qu'à un moment donné, tu vois, j'ai cherché aussi des sauveurs, tu vois? De me dire: «Il me faut» là, j'étais tellement mal que je cherchais quelqu'un qui allait vraiment tu vois, j'ai cette image, tu vois, comme tu sors un bébé des flammes, quoi, si tu veux, pour le sauver et en fait, le focusing, j'ai compris qu'en fait, ben, voilà, ce sauveur, il était à l'intérieur de moi et qu'en fait, j'avais tout en moi. Donc ça a été vraiment ce vrai retour à moi où j'avais plus besoin d'aller chercher à l'extérieur, mais au contraire, maintenant, d'aller me rechercher toutes les ressources qui étaient en moi. Donc ça a été vraiment ça, ce processus du focusing, ça a été encore un changement de paradigme, tu vois? De changement de complètement encore moi j'adore ça en fait, hein, aller, hem, ben, cette curiosité encore de me dire: «Ah ouais, mais il y a encore une autre façon de faire», tu vois? Et donc c'est ce processus-là aussi, je pense que ça a été le focusing, un vrai chemin d'amour vers moi. Hem Et j'ai compris aussi à travers le focusing, tu sais, que, bah, en fait, j'avais rien à changer, cette phrase de: «J'ai rien à changer, j'ai tout à aimer», ça, cette phrase, elle me reste parce que, tu sais, quand tu es tellement mal, tu te dis: «Mais il faut que je change tout», mais au final, ben, c'est ce processus inverse-là que j'ai compris avec le focusing, que c'était voilà, ben, c'est vraiment ce chemin d'amour vers moi puissant que j'ai expérimenté dans le focusing. Et puis des rencontres et puis, ouais, c'est vraiment, et puis aussi, bien sûr, tout ce lien avec le corps, tu vois? Parce que, ça reste encore souvent beaucoup des processus, bien que ce que j'ai fait, c'était quand même beaucoup des choses corporelles, mais là, je pense que le focusing, voilà, je découvrais encore qu'on pouvait dialoguer avec son corps. Alors là, c'était encore, ouais, ça m'a énormément aidé le focusing et puis encore. Ouais, j'entends combien du coup tout ce chemin que tu as fait au travers de ce déclencheur, hein, qui a été finalement la naissance de ta fille, parce que c'est un Mmh, déclencheur et que ça t'a fait comme, te découvrir toi-même et du coup, c'est ce que tu transmets finalement, j'entends au travers de ce que tu dis, hein. Tu parlais des piliers mmh, d'amour et confiance en soi. C'est comme mmh, ce chemin que tu as fait pour toi-même, comme tu l'as expérimenté concrètement, dans ta chair, dans mmh, ton exactement. quotidien, dans la matière, ben, aujourd'hui, ben, c'est facile, pour toi de pouvoir, le transmettre à d'autres femmes, hein, comme, voilà, comme tu disais, bah, tu marches, devant, tu montres, quelque part, tu fais visiter un espace que toi tu as déjà visité à des femmes qui peuvent, ben, se sentir, sclérosées, pas en phase avec elles-mêmes, Mmh, fatiguées par la vie, et cetera. Donc c'est comme, cette générosité du partage de ton expérience, en fait. ouais, bah, oui, 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 complètement. C'est vrai que, oui et puis c'est vrai qu'aussi j'ai compris aussi à travers ce,
cette expérience-là de ma vie de femme là, à travers, l'expérience avec ma fille, bah, après coup en fait, heu heu, bah, que je venais guérir toute ma lignée de femmes en fait. Ça a été aussi, ce que j'ai retiré de ça aussi, parce que, bah, forcément à un moment donné aussi, j'ai pas parlé de ça, mais je suis allée aussi faire de la psychogénéalogie, et j'ai découvert qu'en fait au-dessus de moi, bah, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, bah, étaient des femmes aussi, tu vois, qui avaient été, laissées en pension à l'âge de 3 ans, tu vois? Donc aussi, tu vois, beaucoup de difficultés dans leur rôle de mère, toutes. Et en fait, j'ai compris dans cette expérience-là que j'étais venue guérir ma lignée de femmes et puis en même temps, je pense que par extension, bah, tu vois, je m'en rends compte maintenant, mais moi, je me suis laissée guider par la vie, mais voilà, si maintenant j'en viens à accompagner les femmes, voilà, tout est juste, quoi. Ça fait partie de la continuité des choses. Mmh. Ouais, c'est vraiment cette conscience que, chacune, chacun, chacune, on est souveraine en notre royaume intérieur et en Mmh. même temps, dans cette conscience, comme on est tous reliés, à chaque fois qu'on prend soin de nous, qu'on guérit une part de nous blessée, on prend Mmh. soin de la lignée, des générations d'avant, des générations d'après, de nos enfants, mais aussi, moi j'ai la croyance qu'on prend soin, ben, de voilà, de l'humanité, des femmes aussi de l'humanité, puisqu'on est toutes reliées. Quand, Ouais. chacune prend responsabilité pour ce qui vit en nous et ben, quelque part, on amène notre pierre à l'édifice et du coup, c'est vraiment l'inverse d'être égoïste que de prendre soin de soi. Il y a rien de plus, Exactement. comment dire? Mmh. Heu, Mmh. abondant pour l'humanité que de prendre soin de soi, en fait. Enfin, Mmh. c'est ma perception en tous les cas et au travers de ce que tu dis, je vois comme ça a pu être guérissant. Mmh. Oui, oui, complètement, ouais. Mmh. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, quand tu es dans des situations complexes, de vie, qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience et qu'est-ce que tu as pu, voilà, capitaliser? Qu'est-ce que tu mets en place parce qu'on vit, tous des vies, avec des défis, Mmh. ça n'empêche pas. Oui. Et du coup, c'est quoi tes réflexes? Qu'est-ce que de toutes ces expériences-là, qu'est-ce que tu mets Mmh. en place quand tu vois que tu te retrouves dans une situation complexe? Heu, je pense que mon réflexe, tu vois, ça va être tout de suite de l'autocompassion. Donc je vais, vraiment faire ce retour à moi en me disant: «Voilà, tout ce que je vis, c'est ce que je dois vivre, pas me juger même si je vis des difficultés», et je pense que ce que j'ai acquis aussi, c'est une grande foi en moi. Une grande foi en moi que une grande puissance, en fait, à travers tout ça, de me dire: «Voilà, quand tu as surmonté cette nuit noire-là», parce que clairement, à un moment donné, tu sais, j'avais tellement plus de solutions que la seule solution, tu sais, quand, quand tu es dans une situation, enfin, je sais pas, un métier qui te plaît pas, tu peux partir, mais partir de ta famille, tu peux pas. Et à un moment donné, moi, la seule solution que j'avais, c'était de mettre fin à mes jours, hein. Je voyais plus d'autre chose que ça comme solution. Et même si au fond de moi, je pense que je serais jamais passée à l'acte, mais tu sais, mon mental avait besoin d'imaginer des solutions. Et là, en tout cas, c'était le seul scénario que je pouvais imaginer. Donc je pense que de tout ça, j'ai acquis vraiment cette puissance, cette solidité aussi de me dire, mais que que vraiment cette j'ai vraiment cette capacité à traverser les tempêtes de la vie, hem, et que c'est vraiment encore une fois dans la douceur, dans l'acceptation, dans l'autocompassion et pas dans la force. Hem, Ça m'a montré tout ça. Ça m'a montré, tu vois, que je peux compter sur moi, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, c'est fort, Et hein, mmh, vraiment pouvoir, donc quand dans une situation complexe, hein, comme tu te relis à toute cette, expérience et te rendre compte qu'aujourd'hui, ben, tu peux compter sur toi et donc mmh, sans, voilà, ça permet peut-être d'être avec ce qui peut être paniqué, ce qui peut appréhender, ce qui mmh, pense qu'il y a pas de solution et ouais, de comme tu disais tout à l'heure, hein, de te relier à plus grand et d'être dans cette confiance que les ouais, solutions vont émerger à leur rythme. mmh. Oui, 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 j'ai vraiment acquis aussi une confiance en la vie, tu vois? De me dire, mais qu'à chaque fois, elle m'a amené les bonnes personnes sur mon chemin. Enfin,
je me le suis créé aussi tout ça. Mais, voilà, j'ai vraiment confiance en moi et confiance en la vie. Ça m'a montré tout ça. Ça m'a aussi, permis, d'avoir une grande capacité de résilience, une clairvoyance aussi, je pense. Tu vois? Quelque chose des choses que j'aurais pas forcément été, complètement développées et qu'au final, hem, tu vois, je pense que enfin voilà, j'ai cette capacité à voir en l'autre, tu vois? J'ai une hypersensibilité, hein, qui, à vivre aussi ce que vit l'autre et et que j'ai compris que c'était ma force aussi, tu vois? À travers tout ça. Oui, c'est comme aussi de prendre conscience au travers de cette épreuve notamment que ton hypersensibilité, c'était pas qu'un inconvénient là, il y avait une puissance aussi, hein, et c'est ça dans nos zones d'ombre quand on Mmh. s'autorise à plonger dedans, c'est là qu'il y a des trésors en fait et cette puissance de femme, cette souveraine que tu as pu, reconnecter dans cette, hypersensibilité. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Qui donne la puissance Ouais. d'accompagner aujourd'hui les femmes. Oui, oui. Ah oui, oui. Oui, oui, c'est sûr que, je pense que c'est ma force maintenant, oui. Mais je t'aurais pas dit ça il y a quelques années. Mmh. Oui, c'est en ayant traversé tout ça et du Ouais. coup, Ouais. qu'est-ce qui dans tes relations, qu'est-ce qui donne du sens aujourd'hui au travers de toute cette expérience? Qu'est-ce que Dans mes relations, ben, c'est important pour moi de choisir mes relations. Hem, Ce que j'attends de mes relations en général, c'est ça la question? Qu'est-ce que, oui, c'est qu'est-ce qui t'anime dans tes relations? Qu'est-ce que ouais. voilà, quel sens ça? Qu'est-ce que tu as envie de créer quoi, pour toi, pour le Mmh. monde, dans Oui, quelle oui, dynamique oui. tu es en Ouais. ayant conscience de tout ça et puis de ce socle qui s'est réinstallé de Mmh. confiance de toi à toi. Oui, oui. Oui, oui. Bah, c'est vrai que dans mes relations, moi, je sais que j'ai vraiment besoin de profondeur, j'ai besoin, d'authenticité. Ça, c'est, enfin, tu vois, j'ai été cette femme aussi, tu vois, qui à un moment donné, ben, elle pouvait être aussi, tu vois, dans les conversations, tu vois, de passer le temps. Je sais pas si c'est ça, tu vois, quand tu es pas bien aussi, mais clairement, là, j'ai besoin d'authenticité, mais j'ai aussi besoin de légèreté. Alors, je suis une femme qui adore m'amuser. Moi, j'adore aussi avoir 3 ans d'âge mental et puis voilà, danser, chanter, enfin voilà. Donc tu vois, je suis toujours dans ces polarités-là. J'ai vraiment besoin de cette profondeur, de cette légèreté, du silence aussi. J'ai envie de voilà, j'ai fait beaucoup de tri dans mes relations, c'est sûr. Tu vois, les personnes qui peuvent être des fois dans la victimisation, je pourrais des fois avoir une forme un petit peu des fois j'ai moins d'indulgence, tu vois, envers ces personnes-là maintenant. Hem Et en même temps, heu, j'ai de la compréhension, hein, pour ces gens-là, Mmh. hein, vraiment beaucoup, mais je pense que c'est encore une fois, il y a tellement de personnes qui sont là, qui peuvent nous aider sur notre chemin de vie, donc c'est encore une fois reprendre la responsabilité de sa vie, et c'est vraiment de personnes, qui sont pleinement responsables de leur vie que j'ai envie de m'entourer, en fait, là. Oui, c'est ça, j'entends que pour prendre soin de toi et puis pour rester dans cet élan de simplicité, d'authenticité, de Mmh, partage, de légèreté, ben, bien sûr, tu préfères t'entourer de gens qui prennent aussi responsabilité pour leur expérience, parce que tu as mmh, conscience que c'est comme ça qu'on reprend notre souveraineté, c'est en prenant tout à fait. responsabilité et non pas en étant en posture de victime de la société, de ce qui nous C'est ça. entoure et c'est Mmh, vrai que c'est comme ça qu'on peut vraiment créer notre vie, en fait, hein. Ouais, mmh. Oui, oui. ouais, à partir de cette Oui, posture-là, ouais. Mmh. mmh. Sinon Oui, puis c'est on très remet le im pouvoir aux autres, on remet le pouvoir à la société, on remet le pouvoir, et du coup, mmh, on n'a plus de marge de manœuvre, en fait et c'est ça que tu as envie ouais. de en même temps, c'est le message que tu fais passer et puis tu vis ça, toi aussi, à titre, personnel. Mmh.
C'est un Oui, beau oui et c'est très important de garder pour moi, tu sais, mon niveau d'énergie aussi maintenant. Tu vois? C'est quelque chose qu'au quotidien, je fais attention à mon énergie, dans ce que je mange, dans les activités que je fais donc toutes les personnes avec qui je rentre en relation aussi, j'ai envie d'être avec des personnes qui vont me maintenir, qui avec qui j'ai pas envie de voilà, d'être en baisse d'énergie, mais plutôt que voilà, qu'on s'élève ensemble. Mmh. Ouais et du coup, si, en quelques mots, tu pouvais te connecter à ton âme, quel d'après toi serait son élan, hein? Moi, j'ai entendu cette Mmh. curiosité, cette légèreté, cette profondeur dans le Mmh. partage, cette légèreté. Ah, bah, ce qui me vient, c'est vraiment, cette phrase de, bah, croquer la vie à pleines dents, la vivre avec intensité et puis il y a cette phrase aussi d'Eckhart Tolle, moi, qui est toujours présente, c'est: «La vie, c'est maintenant». Donc ça, c'est vraiment l'appel de mon âme, c'est ça, la vie, c'est maintenant, donc on y va, quoi. Enfin, Mmh. j'ai vraiment voilà, j'ai cette énergie-là en moi, tu vois? Il y a comme une urgence à vivre aussi, tu vois? Me dire, Mmh. Et du coup, à partir de cette urgence à vivre, de cet élan de croquer la vie à pleines dents, est-ce qu'il y a voilà, une pépite, une lumière que tu as envie de partager, à nos auditrices et nos auditeurs? mmh. Mmh. Ce que j'aurais peut-être envie de partager, ce serait, beh, peut-être ne pas rester seul, vous voyez? Avec, les personnes qui vivent des situations difficiles. Je pense qu'il y a tellement de personnes là qui peuvent vous accompagner, qui peuvent donc, je pense, tu vois, c'est aussi le tu vois, les enseignements que j'ai tirés de tout ça, tu vois? D'être à un moment tellement resté seul avec ça donc, ne restez pas seul quand vous traversez des choses difficiles et investissez sur vous. Vraiment, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Moi, c'est mais la somme d'argent, mais cumulée que j'ai investi sur mon bien-être, c'est mais c'est et en même temps, c'est les plus beaux cadeaux que je me suis fait parce que j'ai compris que j'étais la personne la plus importante de ma vie. Donc ne restez pas seul, investissez sur vous, et parce qu'on croit des fois qu'on va s'en sortir, que ça va passer, mais c'est dans la vulnérabilité qu'est notre puissance. Hem, donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager, prenez soin de vous, investissez sur vous, la vie, c'est maintenant, quoi. Ouais, la vie, c'est maintenant et c'est Mmh. dans notre vulnérabilité qu'on trouve notre puissance. Mmh. Merci. Ouais. Merci beaucoup Laurence pour, Mmh. Avec ça grand plaisir, Coralie. Mmh.